Et on est parti pour la ronde 1 du championnat de France à Alpe d'Huez. Bonjour à toutes et à tous. C'est également le tout premier épisode du Road to FM. Donc, vous voyez notre elo, il est à 2116. L'objectif, ça va être de le monter à 2300 pour obtenir le titre de maître. Donc, ça se fera pas demain la veille, évidemment, il va falloir bosser pour ça. Mais voilà, je suis hyper impatient du coup de vous montrer ces premières parties. Là, je suis un peu habillé à l'arrache. Je me suis presque, on va dire, je me suis levé il y a pas longtemps, mais bon, faut bien commencer un Road to FM, un début d'aventure avec le moins de prestance possible. Donc voilà, on est parti pour cette analyse. Donc je joue contre Milo Roger Silan, 2007 Elo. Il a à peu près mon âge. Et en gros, pour vous donner un peu de contexte dans ce tournoi, franchement, hyper bonne condition. Donc Alpe d'Huez, c'est en montagne. Il y avait sauna, hammam avant chaque partie. Donc je vous cache pas que c'était hyper bien. Mais donc j'arrive à cette première partie, forcément détendue. Et j'ai envie de dire peut-être trop détendu même. Enfin bref, ici j'affronte donc un mec à 2000 Elo, j'ai les noirs. L'appariement est donné 30 minutes avant le début de la ronde. Donc ma première analyse, c'est qu'il ne s'est pas préparé. Enfin, je pense en tout cas. Et là mon adversaire ouvre par E4. Ok. Moi non plus je me suis pas préparé, je me dis que je vais faire la française. Pour l'instant je pars sur ça, hein. Je me dis en plus que l'adversaire n'est pas prep, donc je n'ai pas à craindre grande préparation normalement. Il continue par D4, je fais D5, et il joue cavalier C3. Ok. Bon, jusque-là, tout va bien. J'ai plusieurs options. Par exemple, au Cap d'Agde, j'ai joué fou B4, la Winauer. Et je connais aussi cavalier F6. Et on va dire que je joue plus souvent cavalier F6. Donc je pars sur cavalier F6, c'est ce que je joue depuis le plus longtemps. Il fait E5, attaque le cavalier. Je fais cavalier D7, et là il fait F4. Donc la grande ligne. Je fais C5, j'envoie un pion sur le centre, il fait cavalier F3 et je fais cavalier C6. Donc là, tout ça c'est théorique. Il fait fou E3. Donc il y a un petit combat sur D4. Et là, il y a plusieurs coups possibles. Il y a A6, il y a fou E7, les deux sont différents. Et comme je me suis pas préparé et que je pense que lui non plus ne s'est pas préparé, en fait, je me dis ici, a priori, je peux jouer mon ancien répertoire. Donc je fais C prend D4. Alors C prend D4, si vous suivez assidûment mes vidéos, j'en ai déjà parlé, hein, c'est une ligne intéressante. Le problème, c'est que l'ordi valide pas. Donc si jamais je me prends une prépa là-dessus, c'est un petit peu embêtant. C'est pour ça que je le fais que quand j'ai l'info que l'adversaire ne s'est pas préparé. Donc là, il fait cavalier prend D4 et je fais fou C5. Dame D2, petit roc, grand roc. Donc là, on part sur un roc opposé, c'est une partie d'attaque. Il y en a plusieurs déjà, hein, de cette partie sur ma chaîne, notamment des parties des États-Unis. Donc là, je fais A6, c'est le coup théorique. Alors, ce qui est bien avec cette ouverture, c'est que ça a beau ne pas être la variante la plus forte, objectivement. J'ai eu tellement de parties, en fait, que même si je joue pas le meilleur truc, j'ai tellement d'expérience que ça compense. Ici, mon adversaire réfléchit un petit peu. Et finalement, il part sur le coup roi B1. Coup que j'ai déjà vu. En général, on fait roi B1 puis H4. C'est le truc que j'ai vu le plus souvent. Roi B1, je me dis aussi, c'est un coup d'un mec qui ne connaît pas trop l'ouverture. Parce que roi B1, c'est un truc qui est un peu standard, qui n'est pas engageant. C'est très thématique de bouger son roi en B1 sur un grand roc. Donc, de mon point de vue, il n'est pas préparé contre moi. C'est une bonne nouvelle. Et aussi, il ne connaît pas spécialement cette ligne. Donc ça me fait plaisir. Alors, roi B1, je fais fou prend D4, hein, c'est ce que je joue habituellement. Il fait fou prend D4. Et là, je me dis, comment je continue? Je me dis tout simplement, pourquoi ne pas faire B5? Et je pars sur B5. De toute façon, c'est un roc opposé. Il va falloir attaquer ce roi. Il va falloir le chercher, ce roi. Et ici, je m'attends beaucoup au coup H4, un coup que j'ai vu très souvent. Et dans ce cas, là, je connais un peu mes lignes. Et en général, je fais B4, il fait cavalier A4, je fais cavalier prend D4. C'est encore très théorique. Le truc, ici, c'est qu'il ne joue pas H4, ce que je connais, hein, le plus. Ici, il ramène son fou en F2. Et là, moi qui a dit en fait qu'il y a quelques minutes, j'étais hyper bien préparé sur cette ouverture. Fou F2, d'un côté, c'est un coup qui n'a pas l'air stupide, mais c'est un coup que je n'ai jamais vu de ma vie. Donc je commence un premier petit temps de réflexion. Alors bizarrement, je m'attendais plus à ce que le fou aille en E3. Je me dis que je sais pas, peut-être que la dame elle peut venir en F2 des fois. Mais ok, je sais pas si fou F2 est meilleur ou moins bon que fou E3 dans la partie. Je me dis que le fou en F2, l'avantage,
c'est que ça peut laisser la dame aller en E3 pour préparer F5. Enfin, je sais pas, hein, c'est que des hypothèses. Donc voilà, je vois pas trop la différence entre fou F2 et fou E3 pour l'instant. Je me dis que si la dame bouge, le fou peut repartir en H4, mais ok. J'ai pas trop d'avis sur le sujet. Je me dis surtout, et là je pense que c'est la vérité, c'est qu'en fait, parfois, avec les noirs, je peux avoir des plans de D4 un peu brutal. Par exemple, je peux faire des fous B7 avec des D4 pour ouvrir la diagonale. Et c'est vrai que lorsqu'on fait D4, eh bien, on préfère ne pas avoir le fou en E3. Ça peut rendre des variantes un peu moins forcées. Ok. Je sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que je me dis en tout cas. Et à mon avis, c'est ce qui justifierait ce coup fou F2. Mais ok, pas de problème. Ici, je continue avec B4. Je me dis, bah, je vais poser une question à ce cavalier. Comme ce fou en D4 est reparti en F2, en fait, je m'attends aussi à ce que le cavalier aille en D4. Donc, je m'attends surtout à cavalier E2. Donc, ça n'a pas manqué ici. Il a joué cavalier E2 dans la partie avec des cavaliers D4. Franchement, pas trop de surprises jusqu'à présent. J'ai l'impression de comprendre un peu la pose. À vrai dire, cavalier A4, ça pourrait être fort également pour contrôler C5 et B6. Pour vous montrer, par exemple, si je joue A5, il pourrait faire fou B5. Déjà, le cavalier est attaqué. Et en fait, ça peut être déplaisant. Par exemple, dame C7 pour défendre le cavalier. Ici, pourrait jouer C4. Et c'est une position un petit peu complexe. Mais je vous avoue que j'ai pas trop regardé cavalier A4. En fait, je m'attendais vraiment à cavalier E2 parce que je me dis que s'il bouge le fou, c'est pour ramener ce cavalier en D4. En fait, j'ai vu cette idée des milliards de fois. Donc, je m'attends vraiment à cavalier E2. Donc, il sait ce qu'il joue. Je fais A5. Il fait cavalier D4. Donc, pas de problème. Et là, je fais dame C7. Alors, dame C7, c'est un coup qui peut sembler bizarre. En vrai, je lui lance un petit défi. Parce que le coup qui était aussi possible, c'est de simplement reprendre ce cavalier. Mais en fait, ce que j'aimais pas trop avec cavalier prend D4, c'est que sur fou prend D4, eh bien, pour l'instant, le pion est défendu 2 fois. Et je me dis en fait qu'il pourrait même menacer F5. L'avantage de ma position avec A5 et B4, c'est que je peux faire fou A6 pour échanger mon mauvais fou contre son bon fou. Mais F5, c'est souvent très dangereux en fait dans mon ouverture. Donc voilà, je suis un petit peu hésitant en fait si je dois prendre ce cavalier. Mais j'aime bien le coup dame C7. Dame C7, ce que j'aime bien, c'est que ça met une troisième pression sur E5. Pour l'instant, il y a 3 défenseurs. Donc F5 est impossible à faire tout de suite. Après, dame C7, ça laisse un coup candidat pour les blancs. Bien sûr, c'est cavalier B5. Attaque la dame et menace de ramener le cavalier en D6. Et pour vous montrer, par exemple, ce que j'ai calculé, en fait, dame B8, cavalier D6, ça, je me suis tout simplement dit que c'est très mauvais pour les blancs. Pourquoi? Parce que ce cavalier, il a beau être actif à première vue. Bon, déjà, si ce cavalier s'échange contre le fou, bah, moi, ça me convient complètement. Ce fou, il n'est pas censé être bon dans la française. Donc là, je peux simplement faire F6. C'est ce que j'ai calculé. Et en fait, il ne peut pas prendre ce pion parce que je ferais dame prend D6, gagne le cavalier. Donc il est un peu gêné parce que j'attaque en même temps 3 fois ce pion et il ne peut pas le reprendre parce que le cavalier, bah, il serait en prise. Après, ok, c'est peut-être pas si simple. Pour vous montrer ce que j'ai raté ici, il y avait le coup C4 par exemple, qui est encore très très chaud. Et ce que j'ai vraiment négligé en fait sur dame B8, c'est C4 directement. Et en fait, C4, le danger, c'est que par exemple, si je décide de prendre ce pion, fou prend C4. Et là, ça peut être assez chaud parce que la colonne D est ouverte. Là, cavalier D6, c'est beaucoup plus embêtant. Et voilà, en fait, cavalier D6 avec l'idée de prendre le fou, de prendre le cavalier, c'est un petit peu chaud tout ça. Donc c'est vrai que C4 en plus, je m'étais dit que c'était un coup candidat. Mais en fait, j'arrivais pas trop à jauger. Hein. Si vous voulez, j'ai joué dame B8 en me disant sur cavalier B5 que C4 c'est peut-être possible, mais je savais pas à quel point c'était fort. Je m'étais d'ailleurs dit, au lieu de faire des prends, peut-être cavalier B6. Et franchement, c'est un peu compliqué pour vous montrer. Fou prend B6, dame prend B6, pion prend D5, que prend D5. Sur dame prend D5, je m'étais dit encore peut-être fou F5. Bon, après, je sais pas comment évaluer ça, quoi. C'est un peu complexe. C'est ce que je m'étais dit pendant la partie, et je me dis que cavalier B5, c'est quand même très audacieux. Au final, on a compris à peu près la même chose, je pense. Donc, il n'a pas joué le coup cavalier B5. Il a fait fou B5 à la place. Coup que je n'avais pas spécialement anticipé. Et en vrai, c'est un coup que je trouve un petit peu chiant. En fait, je vais vous montrer ce qui m'embête. C'est que par exemple, si je fais fou B7, pour juste défendre ce cavalier, et bien là, en fait, bon, déjà, il y a C4 qui est thématique. Mais au-delà de ça, j'étais pas trop sûr sur certaines variantes. Par exemple, cavalier prend, fou prend. Juste pour vous montrer, hein, fou prend, dame prend. Peut-être que ça va le laisser faire F5 plus tard. Bon. Après, j'ai un peu tort. Je pense que, à mon avis, le vrai problème, c'est cette variante. Fou prend et F5.
Ça, c'est le truc que je redoutais le plus. Parce que sur cavalier prend E5, j'ai fou G3. Le clouage, ça a l'air de ne pas aller du tout. Et sur dame prend, pareil, fou G3. Je me demande même si je perds pas un truc là. Ouais, je perdrais le cavalier, enfin le fou, pardon. Parce que la dame et le fou sont attaqués en même temps. Donc dame F6. Cavalier prend E6, ça veut dire que je perdrais le fou. Donc c'est un peu chaud. Et voilà, F5, c'est vraiment l'idée thématique des blancs en général. C'est le truc que je dois éviter par-dessus tout. Donc je comprends que fou B7, eh bien, ça pose une menace assez concrète. Donc là, je fais avec un peu de déception, mais en même temps, je me dis que j'ai pas trop le choix. Je fais cavalier prend D4. Donc au lieu de fou B7, je prends ce cavalier. Après avoir pris ce cavalier, en fait, je m'étais demandé si je ne pouvais pas jouer cavalier E7 pour simplement replacer le cavalier. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que le cavalier en E7, il contrôle la case F5. Et pour vous montrer, sur par exemple fou prend, et bien là, je me dis que ça devrait aller pour moi. Et sur fou H4, c'est un coup que j'ai calculé, attaquant le cavalier. Et bien là, j'ai calculé cavalier G6, fou F2, cavalier C5, et après cavalier E4, et ben je suis très content. En fait, le problème de cavalier E7, c'est qu'en fait, la force de ce coup, ça repose sur le fait que je puisse envoyer le cavalier en C5 pour aller sur E4, concrètement. Et le problème, c'est qu'ici, sur simplement fou prend et fou prend, et bien là, il n'y a pas trop de problème. Il peut rejouer fou H4, par exemple. Enfin, peut-être pas parce que j'aurais cavalier C6, mais simplement... ouais, juste, il va m'attaquer, quoi. Je pense G4 ou H4. Et je me retrouve un peu dans une mauvaise position, le cavalier en D4 qui est dominant. Donc je ne pense pas en fait que c'était une bonne décision. Donc j'ai un peu regretté en fait quand j'ai joué cavalier prend D4 rapidement. Mais avec le recul, pas de regret. Je pense que cavalier prend D4 est le meilleur coup. Après, cavalier prend D4, en fait, il y a un truc qui m'embête pas mal avec cette décision de ma part. C'est ici, il a fait dame prend D4. Et en fait, ça, j'aime pas trop pour les noirs parce que, en fait, vous avez compris, ce qui me fait peur, c'est F5. Et là, je me dis qu'F5, il va bientôt pouvoir le faire, parce que dès qu'il prend ce cavalier, eh bien F5 peut devenir possible. Et en fait, F5, c'est un coup que je veux vraiment éviter. Donc ici, je fais fou A6. Je me dis, ok, si j'arrive à échanger les fous, évidemment, je suis royal. Sur fou prend, tour prend. Là, clairement, je suis même presque gagnant, j'ai envie de dire. Je pourrais tripler sur la colonne C avec tour C6, tour C8. Évidemment, il n'a pas fait ça. Ici, il a simplement décidé de prendre mon cavalier. Moi, j'ai repris de la dame. Et ok, cette position, c'est marrant. L'ordi, il dit que c'est égal, voire je suis un peu mieux. Dans la partie, en fait, je pensais que les blancs étaient un peu mieux. Je me dis juste, c'est dame fou, couleur opposée. Et j'ai l'impression que le couleur opposé, il est un petit peu en la faveur des blancs, parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus facile d'attaquer mon roi pour lui. Après, je sais pas si j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Mais dans la partie, ce qui est sûr, c'est que je suis pas ultra content, en fait, de mon milieu de jeu. Je me dis que j'ai peut-être raté un truc. Après, je vois pas quoi. J'ai l'impression que j'ai joué hyper normalement, donc c'est un peu bizarre. Ici, F5, c'est un coup qui aurait été possible. Après, ce qui me rassure, c'est qu'F5, il peut pas le faire. C'est pour ça que j'aimais bien cette variante. Pour vous montrer, sur pion prend, s'il décide de remanger mon pion en D5, sur dame prend, en fait, j'étais content de cette variante avec fou B7 à la fin, qui me permet de récupérer le pion G2. Tour C5, fou prend G2. Et là, j'aurais quand même un pion de plus. Donc évidemment, c'est ça qui me rassure, c'est qu'il ne peut pas faire F5. Donc je me dis peut-être que c'est pas une cata. J'essaye un peu de voir un peu l'avenir dans cette position. Je me dis que ce fou en A6, il est pas mal. Mais en fait, j'aimerais bien mieux le placer. En fait, idéalement, j'aimerais beaucoup que ce fou aille en F5. Et là, vous pourriez vous dire, mais il est malade ce mec. Comment il veut amener son fou en F5? C'est de l'autre côté de l'échiquier. En fait, l'idée, c'est peut-être fou E2, fou G4 et fou F5. Ce serait l'un de mes plans. En fait, pourquoi je raisonne comme ça? Parce que le fou F5, il taperait sur le roi, le pion C2 serait cloué. Et je vous rappelle, c'est dame fou couleur opposée. Donc l'enjeu, il va vraiment porter en fait sur l'attaque. Donc c'est important en fait que j'arrive à améliorer ce fou. Parce que ce fou, pour l'instant, il gêne un petit peu la progression sur l'aile dame. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ultra important, quoi. Pour moi, ce qui est important, c'est d'attaquer le roi adverse. Et là, je m'attendais beaucoup pour lui à tour E1, à tour D2, avec l'idée commune de défendre la case E2 pour pas laisser le fou arriver en E2. Parce qu'en fait, je m'étais dit qu'il avait compris la même chose. Ce fou, s'il se replace, c'est dangereux. Et là, ma grande surprise, le mec, il fait H4. Et H4, au début, je me dis, ah, qu'est-ce qu'il lui prend là? Parce que pour l'instant, en fait, j'étais un peu déçu de mon milieu de jeu.
Là, j'ai l'impression qu'il a raté un truc, en fait. Je me dis, attends, qu'est-ce qui m'empêche, à cet instant-là, de faire simplement fou E2? J'attaque la tour. C'est ce que je joue, hein. Il fait tour D2. Et je fais fou G4. Idée, prochain coup, fou F5. Alors évidemment, j'ai un petit peu calculé. Quand j'ai joué ça, par exemple, j'ai calculé H5. Avec l'idée de tour H4, G4. Mais à vrai dire, en fait, j'ai rien à craindre dans cette position. Je peux simplement faire fou F5. Et par exemple, tour H4 avec idée G4, eh bien, je peux à temps bouger la dame et faire fou E4. Pour vous montrer quand même ce qui était menaçant, c'est que par exemple, si je fais tour E8 sur G4, eh bien, fou E4 ne serait pas possible, parce qu'après dame prend E4, eh bien, la dame est derrière, le pion est cloué, parce que sur pion prend, tour prend, je perdrais une pièce. Donc c'est ça que j'avais en tête aussi, j'avais en tête ce thème dans la partie, mais pas de bol en fait, quand je fais fou F5, je peux simplement faire dame B5, et sur G4, eh bien, j'ai fou E4, et il n'y a plus de clouage dans l'horizon. Donc voilà, c'est en fait ça que j'ai en tête. Et là, vraiment, quand je joue fou G4, je suis sûr qu'il a raté un truc. Je me dis, il va rater fou F5, il va se faire détruire. Et ça, je sais comment évaluer ce genre de position. Je sais qu'en fait, si j'ai l'initiative et si mon fou est vraiment actif en F5 avec une tour sur la colonne C, par exemple, je sais que ça peut tourner très très vite pour les blancs. Donc là, je me dis, ok, là vraiment, je suis à l'aise. Le truc, c'est que il a pas l'air du tout stressé quand je fais fou G4. Et là, en fait, assez rapidement, il décide de jouer F5. Et là, vraiment, ce que je me dis, c'est oh l'enfoiré. En fait, pourquoi je me dis ça? F5, c'est un coup très bien joué, que je n'ai pas du tout vu d'ailleurs. Et en fait, pour vous montrer les lignes, par exemple, sur fou prend F5, qui est logique, bah ça, ce serait une gaffe, par exemple. Pour vous montrer, ici, il peut faire G4, attaque mon fou, fou G6, H5, attaque une nouvelle fois le fou. Et là, le fou, il n'a plus qu'une seule case possible. Il peut venir en E4. Mais le problème sur fou E4, vous le voyez, je pense, c'est dame prend E4, le thème dont j'ai parlé. Et si je reprends la dame, eh bien, il peut reprendre la mienne. Et j'aurais perdu une pièce parce qu'il y a encore un fou en plus. Donc ça, c'est une catastrophe. Je m'aperçois évidemment du piège. Je m'en veux aussi parce que j'ai vu cette idée de dame prend E4 dans certaines variantes. Mais dans cet ordre de coups, je ne l'ai absolument pas vu. Et je me dis, putain, c'est chaud ça. Alors, en plus, ça me fait peur parce que je suis en train de regarder des options où je peux simplement garder l'attention avec H5 par exemple. Mais sur H5, j'ai vachement peur de F6. Et je me dis, bah quand même, on est en fou de couleur opposée. Avec F6, il va vraiment t'affaiblir sur les cases noires. Par exemple, G6 pour vous montrer. Dame F4 avec idée Dame H6. Dame G7, je vais me faire mater. Hein. Par exemple, Roi H7, il y a fou E3. Je me fais mater en force ici avec Dame H6, Dame G7. Bon, après, j'ai un peu exagéré. Peut-être que Roi H7, ça irait pour moi. Ce serait même jouable. Mais ok, j'avais pas déjà beaucoup de temps. Et symboliquement, en fait, j'ai pas envie de laisser de l'activité sur mon roi dans un fou de couleur opposée. Je me dis que c'est vraiment le truc dangereux. À vrai dire, avec le calcul, ça va. Hein. Même pion prend M6, ça peut aller. Mais je trouve que c'est un petit peu chaud. J'arrivais pas à tout calculer. Ça me paraissait vraiment complexe. Donc H5, c'est pas un coup que j'ai regardé très longtemps. Donc à la place, avec avec déception, je décide de prendre ce pion du pion E. Donc je double mes pions. Mais en fait, je ne gagne pas de pion parce qu'il peut simplement reprendre le mien en D5. Donc je me dis simplement qu'il détruit ma structure. Donc là, je fais dame prend D5. J'ai un petit peu hésité à faire dame E6 pour tout vous dire. Après, voilà, j'arrivais pas trop à jauger. Je me dis que c'est mieux d'échanger les dames ici parce que quand j'échange les dames, je me dis qu'il y a un monde où ce pion E5 peut être faible. Tandis qu'en gardant les dames, c'est moins facile d'en tirer profit. Et j'ai un petit peu peur aussi du plan avec fou C5, fou D6 qui traîne parfois. Donc j'ai l'impression que garder les dames, c'est pas trop en ma faveur. J'ai l'impression que c'est lui qui peut vraiment avoir plus d'activité que moi. Donc je préfère faire cet échange. Il reprend de la tour. Et ok, là j'ai l'impression clairement de m'être fait avoir. Hein. Après, je me dis que c'est pas dramatique. Ce qui m'embête par contre, c'est que au début, en fait, je voulais faire tour D8. Et tour D8, l'idée, c'est simplement de se débarrasser de cette tour. Et en vrai, ce qui va dans ma position quand même, c'est que le fou en G4, il contrôle la case D1. Et ça, c'est ultra important, cette case, parce qu'en fait, la seule colonne ouverte de l'échiquier, en fait, c'est la colonne D. Et moi, je peux mettre une tour en D8, tandis que lui, il ne peut pas ramener sa deuxième tour en D1.
Et ça, c'est un avantage qui est vraiment pas négligeable et en fait qui me permet quand même d'avoir une position très correcte. Mais dans la partie, au début, je m'en rendais pas compte du tout. Et pour revenir à tour D8, en fait, ce qui m'embête avec tour D8, c'est que évidemment, s'il prend ma tour, je reprends la sienne, bah, j'ai simplement la colonne D, je me dis même, ça pourrait même être moi qui serait mieux, qui peut être mieux ici, donc je me dis ok, tour D8 ça me va. Le truc, en fait, ce que j'aime pas dans cette position, c'est le coup tour D6. Et tour D6, ça me saoule un peu. Par exemple, sur tour prend, pion prend, là je me dis sur tour D8, après fou C5, en fait, ce pion il est indestructible. Je vais juste me traîner un pion passé, facilement défendable. Donc ça, je me dis, bah, c'est les blancs qui vont juste me presser tout le long. Donc évidemment, bah, je ne peux pas prendre cette tour. Mais je me dis, ok, j'aurais pu aussi faire des coups d'attente, par exemple avec H6. Mais le problème, en fait, c'est qu'après fou B6, eh bien, je me disais, en fait, qu'il peut vraiment me forcer un peu à prendre. Et si je prends pas, bah, je me dis simplement qu'il y a une tour et un fou très actifs. Alors, à l'ordi, c'est pas aussi clair hein, que par rapport à mes propos, mais c'est comme ça que j'évalue la position sur place. Donc, bah, en fait, ça me déplaît de rentrer dans cette variante. Et à la place, je décide de faire tour E8. Je me dis, ok, ma position, elle n'est pas non plus incroyable du point de vue de la structure. Je me dis que ces pions, enfin, surtout ce pion A5 qui peut être un peu faible. J'ai des pions doublés, après ça, c'est pas bien grave. Mais en même temps, je me dis que ce pion E5, peut-être que je peux le taquiner. Et là, c'est marrant, mais je m'attendais beaucoup à ce qu'il fasse un peu ce que j'ai parlé, par exemple, fou C5, fou D6, ou je sais pas, fou B6, pour juste s'activer. Et ici, à la place, il joue le coup tour E1. Bon, tour E1, j'ai pas d'avis, je me dis c'est utile. Il défend le pion. Je me demande en fait ce que c'est l'idée. Je me dis que moi, ce que je peux faire de très logique, c'est simplement faire tour E6. Tour E6, j'aime bien, c'est un coup qui est un petit peu, comment dire, couteau suisse. De une, ça me permettrait de doubler les tours. Et de deux, en fait, simplement, la tour, bah, je l'active, en fait. Elle est mieux placée en E6 qu'en E8. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il ne sait pas encore de quel côté je vais doubler les tours. Est-ce que je vais amener ma tour en E8 pour taper deux fois sur E5 ou est-ce que je vais jouer sur la colonne C? En fait, ça, ce que j'aime bien, c'est que c'est un coup qui est souple et qui me laisse encore beaucoup d'options. Et là, en vrai, je commence à souffler un petit peu parce que j'arrive pas à savoir si je suis vraiment moins bien ici, en fait. Je me dis peut-être ça va pour les noirs. Ça va parce que, en fait, ce fou G4, eh bien, il est vraiment pénible, en fait, sur cette case D1. Et pour l'instant, bah, ok, j'ai peut-être une petite tension sur E5. Je commence à avoir un plan assez sympathique, je vais vous en parler après. Et là, ici, il envoie tour B5. Et tour B5, sans, sans vraiment, sans trop réfléchir, à l'instinct, en fait, je comprends pas ce coup. Ça, je me dis, c'est du gros hors-sujet, en fait. En fait, tour B5, je comprends pas l'idée. Je me dis que l'idée, c'est peut-être, par exemple, pour vous montrer, je sais pas, roi F8. Peut-être pas roi F8, mais... Ok. Peut-être, je sais pas, allez, peut-être H6. Eh bien, je me dis que l'idée, c'est fou B6. Pour essayer de gagner le pion en A5, parce qu'il serait attaqué deux fois. Et c'est vrai que sur A4, eh bien, il peut manger l'autre. Le truc ici, c'est qu'il y a simplement tour B8. Et là, je me dis, bah, le fou est cloué, tout simplement, donc bah, il perd une pièce. Donc en fait, je comprends pas trop l'idée de tour B5, je me dis juste, bah, c'est un coup qui menace rien. Et ça veut donc dire peut-être qu'il perd un temps ici. Et perdre un temps, bah, c'est un petit peu chaud. Surtout qu'ici, je viens de voir un plan qui est génial, je trouve. Ici, je joue H6. Et H6, ne vous y méprenez pas, c'est pas un coup d'attente, parce que certes, c'est un coup qui m'empêche les maths du couloir, mais la vraie idée derrière ce coup, c'est aussi une manœuvre éventuelle avec roi H7, roi G6 et roi H5. Et là, mon roi, c'est intéressant, pourquoi? S'il monte en H5, parce que de une, je mettrai déjà une pression sur le pion H4, et surtout, en fait, elle est où ma majorité de pions? Elle est clairement sur l'aile dame, j'ai 4 pions ici. Donc c'est vraiment bien en fait si mon roi il peut intervenir sur cette aile pour faire valoir ma majorité. Donc ça j'aime bien pour l'instant avec les noirs, je me dis ok ça a l'air de rouler. Il fait tour E3. Ici tour E3 pareil, je comprends pas du tout l'idée. Je vois aussi qu'il peut y avoir des F4 dans la range pour replacer le fou en F5. Et je décide de faire simplement tour C6. Tour C6 c'est un coup qui me paraît très très fort. Pour vous montrer aussi, je commence à voir des trucs tactiques. Hein. Par exemple, en fait, j'ai beaucoup hésité entre tour C6 et tour C8. Parce que pour vous montrer, tour C8, tour prend A5 n'est pas possible à cause de tour C6. J'attaque deux fois le pion C2. Et là, remarquez en fait la force de ce fou en G4, c'est que la tour en E3 ne peut pas venir défendre en E2. Ça voudrait dire déjà en fait qu'il va perdre un truc. Par exemple,
pour vous montrer, et bien sûr, je sais pas, il n'a pas grand-chose en fait, il peut pas défendre ce pion tout simplement. Sur C3, je peux même faire F4. Je prends même pas le pion, je vais faire F4. La tour ne veut pas rester sur la ligne. Et donc sur tour E1, pion prend C3, ça je me dis je vais gagner même. Là je vais faire fou F5, le roi il est extrêmement faible, ça c'est sûr que ça gagne. Donc voilà, je n'étais pas sûr après de tour C8, mais je me dis, là je commence à menacer des choses très sympathiques. Il continue avec tour D5, ok. Là tour D5, il commence à comprendre que c'est le bordel, il veut replacer sa tour. Moi je commence à le visser un peu, je fais tour C8. Là j'envoie mes deux tours sur la colonne C, je tape le pion C2, donc évidemment il fait tour D2, il n'a pas le choix. Et là vraiment, je suis presque sûr ici d'être gagnant en fait. Je me dis, j'ai beaucoup trop de pression. J'ai une colonne C monstrueuse, et aussi j'ai un plan, si j'en ai parlé, c'est je peux faire F4 avec fou F5. Et là, si j'arrive dans un setup comme celui-ci, là je me dis qu'il est complètement finito. Donc là, je commence à calculer un petit peu. En fait, évidemment, en tour D2, je comprends que l'idée, ça va être de faire tour D3. Enfin, sur F4, tour D3. Et ok, je vais vous montrer un peu ce que j'ai calculé. Donc ici, évidemment, je fais F4. Hein, c'est le seul vrai coup, je pense. J'attaque la tour, je menace de ramener le fou en F5. En fait, c'est faux. Ici, en fait, je m'étais trompé au début. Je pensais qu'il allait faire tour E1. Et qu'après, fou F5, tour C1, par exemple. Je visualisais un petit peu ça. Et je m'étais dit simplement que il est raide ici, en fait. Ici, simplement, il est beaucoup trop passif. Je mets trop de pression sur le pion C2. Et là, je me dis simplement, je sais pas, je vais faire fou E4, G5, je vais ramener le roi, je vais juste le défoncer, quoi. Et c'est vrai qu'en fait, quand j'ai joué F4, je m'attendais pas à tour D3, qui n'est pas bête non plus. En fait, je me dis que l'idée, c'est peut-être faire tour D8, et déjà me retirer une paire de tours. Hein. Parce que clairement, lui, son intérêt, c'est de me retirer des pièces. Hein. Là, j'ai trop de pièces actives. Et là, je commence un petit peu à calculer des trucs. Au début, je voulais faire fou F5, tour D8, du coup. Voulant échanger donc les tours. Donc tour prend, roi H7, le pion C2 est toujours attaqué deux fois. Il joue tour D2. Et ok, ça j'ai évalué comme cette position comme étant beaucoup mieux pour les noirs. Après, je m'étais peut-être dit que je pouvais être plus ambitieux. Donc à la place, au lieu de fou F5, je fais roi H7. L'idée, c'est que sur tour D8, eh bien, je peux simplement faire tour prend C2. Et donc sur tour prend, je peux prendre l'autre tour. Et ça me ferait gagner un pion déjà, donc sans doute la partie. Donc ça j'aime beaucoup pour les noirs. Ici il fait tour D6. Ça je l'ai vu en fait un peu au dernier moment. Et ça je me dis c'est un peu chiant quand même. Parce que le truc, c'est qu'il va essayer d'un peu de répéter la position. Par exemple, ici j'ai joué tour C4. Il fait tour D4. Et si je fais tour C6, et bien sûr il revient. Bon là il prendrait le pion, hein, ce sera encore autre chose. Mais lui l'idée, s'il fait nul ici, je pense qu'il est content. Parce que là il comprend que les noirs sont beaucoup mieux. Et là, je commence un petit peu à cogiter de comment je peux tirer profit le mieux possible de cette position. Et au début, je me dis, ok, on va faire un truc de dingue. Je fais tour C4, il fait tour D4. Et là, vous allez vous dire, je suis un grand malade. Ici, je fais simplement tour C7. Et là, je vais vous montrer ce que j'ai calculé. Vous allez vous dire, il est complètement fou. J'ai calculé tour prend F4, fou H5, fou B6, attaque la tour. La tour, je l'ai mise en C7 pour défendre F7. À vrai dire, c'est vrai que c'est un peu... Je sais pas si c'est indispensable avec le recul. Enfin bref. Tour C6, fou prend A5, fou G6, je mets 3 fois une pression sur C2. Fou prend B4. Et là, je me dis, tour prend C2, c'est ultra dangereux pour lui. En fait, je vais vous montrer... J'ai calculé tout ça. Hein. Le truc, c'est vrai que c'est un petit peu bête. C'est que moi, je vais vous dire ce que j'ai calculé dans la variante. C'est que j'ai vu tour G6 et tour prend G2. Et j'attaque la tour en même temps, donc tour prend G6. Et ok, ça je me suis arrêté là dans le calcul, je m'étais dit que ça devait gagner. Le truc, bon déjà, hein, je pense qu'il y a d'autres trucs qui réfutent, mais ici, ce qui est très dangereux pour moi, ce serait sans doute H5. Et H5, j'attaque mon fou, et le fou, je le mets où en fait? C'est une bonne question, parce que fou D3 c'est la seule case, et le problème c'est qu'après, juste tour D4, eh bien le fou il a plus de cases, et là mon clouage il se passe beaucoup moins bien. Par exemple sur tour D2, ça, c'est une finale perdante, je pense, pour les noirs, ou du moins très très difficile à défendre. Donc là, je suis un peu parti loin dans le calcul, mais voilà, comme c'est la première ronde, évidemment, j'ai pas joué ça. Hein. Je m'étais juste dit que ça pourrait être intéressant, parce que je sais que c'est très très fort de jouer sur ces deux, mais j'ai pas joué ça, bien sûr. Je m'étais dit, imagine, tu rates un truc dans le calcul. Franchement, j'ai raté F5 précédemment. Je me dis que visuellement,
Je suis pas ultra chaud dans le calcul pour l'instant, j'ai l'impression de ne pas être rentré dans cette partie. Donc évidemment, je joue l'option la plus simple. J'ai fait juste fou F5. Sans doute une bonne option. Il fait tour prend C4. Je fais tour prend C4. Et finalement, je me dis, ok, peut-être j'aurais pu être plus ambitieux dans ce milieu de partie. Mais je me dis, ok, ma finale, elle est quand même bonne, hein. J'ai fou de couleur opposée. Je tape sur C2. Et je pense que mon plus gros asset dans la position, c'est pas vraiment en fait ce clouage en C2, bien que c'est très fort. Mais c'est aussi en fait que la possibilité de manœuvre avec mon roi. Je peux faire roi G6, roi H5. Ça, c'est un truc ultra fort. Donc je me dis, ok, ça doit être gagnant ça. Ou du moins très dur à défendre pour les blancs. Il fait B3. Attaque ma tour. Donc là, j'ai pensé à faire tour C6, mais j'aime bien aussi le coup tour E4. Parce qu'en fait, tour E4, l'idée, c'est que je menace des trucs en fait. S'il fait tour D5, là, je peux faire tour E2. J'attaque le fou, j'attaque le pion. Donc voilà, j'aime bien ces petits réseaux. Et ici, il fait fou D4. Un coup qui est certes passif, mais c'est vrai que c'est logique, hein, il défend le pion. Et là, je fais valoir du coup ma deuxième force de la position. C'est mon roi. Je fais roi G6 avec l'idée roi H5. Et là, je me dis, t'es à 2 doigts de la gagner celle-là. Il continue avec fou B6, attaquant le pion A5. Et là, moment critique. Là, je me dis juste qu'il est raide, hein. Au début, je vois juste roi H5. Fou prend A5. Roi prend H4. Et ok, ça c'est... Je calcule même pas plus loin, en fait. Je me dis juste c'est complètement fini. J'ai 3 pions qui vont avancer. Mon roi en soutien. C'est évident que je vais la gagner, cette finale. On voit bien que mes pions sont beaucoup plus facilement poussables que les siens. Déjà, pour l'instant, le pion B4, il bloque un peu toute la circulation. Donc je me dis ça, c'est évidemment une finale gagnante. J'en ai aucun doute. Mais là, vous allez vous dire, mais est-ce que le pion E5, il n'est pas comestible? Et en fait, sans beaucoup réfléchir, j'ai plus beaucoup de temps aussi, hein, c'est aussi pour ça, mais peut-être un petit relâchement aussi. Je me dis, attends, mange le pion E5 et tu feras roi H5 et roi G4 après. Et le problème de tour prend E5, c'est que là, il riposte immédiatement fou C7. Et là, je me dis, Alex, t'es un maxi blaireau. Vraiment, je me dis, t'es un maxi blaireau. Tu vois bien le danger là. En fait, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'à présent, le fou, il tape sur le pion F4. Et pour tout vous dire, je commence à ne plus avoir beaucoup de temps à la pendule, mais je suis même pas hyper stressé. Je me dis juste, ok, tour E4. Et vas-y, reprends le pion et je te fais le même plan. C'est vrai que j'ai raté fou C7, ça m'a fait un peu peur, mais ça a l'air d'aller. Et là, il fait tour F2. Coup que j'ai encore raté. Et là, je me dis, oh, c'est pas possible. En fait, le problème, c'est que si je perds ce pion F4, c'est moins évident pour moi de gagner cette position. Parce que mon pion F4, pour moi, c'était ma grosse force de la partie. Et par exemple, l'ordi, il dit roi H5, fou prend F4. Et il y a cette variante un peu intéressante avec, par exemple, tour E1, roi B2, et le plan, en fait, c'est faire fou E4 avec idée F5. C'est vrai que j'ai pas vu du tout ça. C'est sans doute gagnant parce que le fou est trop fort avec la tour. Mais moi, je voyais pas du tout ça, en fait. Et j'ai pas tant de temps en même temps. Donc, je me dis, là, le seul truc que je peux faire ici, c'est simplement de faire F3. Je ne peux pas défendre ce pion, de toute façon. Donc, autant manger celui-là. Et j'aurai des pions passés. Donc, j'ai prend F3. Tour prend H4. Fou prend A5. Donc là, le fou, il attaque le pion B4. Pour l'instant, la tour le défend. Mais je comprends que la menace, c'est peut-être de faire F4 pour couper la vue à ma tour. Donc, j'ai fait tour D4 pour la replacer. On est au 39e coup. Donc, on est tous les deux en Zeitnot. Mais bon, l'ajout de 40 minutes, enfin de 30 minutes, pardon, va arriver au 40e. Donc là, il joue tour G2 au 40e coup. Et il me propose match nul. Et là, j'ai plus beaucoup de temps. J'hésite un tout petit peu. Parce que je me dis, franchement, tu vois tellement rien dans cette partie que t'es peut-être vraiment... c'est peut-être pas ta game, quoi. Après, je me dis, Alex, ressaisis-toi. Visiblement, t'es mieux. T'as toujours ce fou qui met une pression sur le pion C2. Ta tour a l'air visiblement plus active. Et surtout que toi, t'as un pion passé en H6 qui peut monter. Tandis que lui, pas encore. Et mon roi, il peut le soutenir plus facilement. Donc ça, je me dis... Je regarde même pas ça d'un point de vue, on va dire, ordi, évaluation, etc. Je me dis, en pratique, c'est sûr que c'est les noirs qui pressent. Donc là, je refuse la nulle et je joue roi H7. Donc on arrive au 40e coup. On reçoit tous les deux 30 minutes. Et là, il joue A3. A3, je comprends pas l'idée, honnêtement. Je me dis juste, peut-être qu'en même temps, il n'y a pas d'autres options parce que lui, il faut qu'il se débloque. C'est vrai que s'il se débloque pas, moi je vais juste le défoncer. Je vais faire G5, roi G6, H5, H4. Mes pions, ils avancent vite. Donc je
Je me dis qu'à 3, il doit faire un truc. Donc je prends le pion. Et limite, je me dis, ok, je vais la gagner celle-là. En fait, j'ai compris ce qu'il menaçait avec A3, par exemple. Je m'attendais à fou C3. Avec menace sur tour bouge, tour prend G7, qui serait très très dangereux. Parce que là, vous voyez le vis-à-vis, il est hyper chaud. Le truc, c'est qu'ici, j'ai vu simplement le petit coup d'échec intermédiaire. Et après roi A2, là, je fais G5. Cette finale, je sais que je la gagne. Hein. Je fais tour F1 prochain. Limite, j'attends qu'il serre la main, quoi. Et ça, je sais que je la gagne, juste. Et là, après B prend A3, peut-être que vous l'avez vu, ce coup, que je n'ai pas vu pendant la partie. Ici, il joue le coup, tour prend G7. Et là, vraiment, franchement, je souffle. Je me dis juste, je suis une taupe, quoi. Je vois rien, je vois juste rien. Et en fait, le problème, c'est que, évidemment, je dois prendre cette tour. Je fais roi prend G7. Et ici, je propose match nul. Pourquoi je propose match nul? Je vais vous montrer la suite. Ici, il peut faire fou C3. Donc, il récupère ma tour. Et cette finale, je la trouve un peu chaude, en fait. Je suis pas dans mon état aussi, parce que je suis un peu choqué d'avoir raté tour prend G7. À vrai dire, c'est vrai que c'est marrant, mais j'analyse cette position. Et en fait, elle est encore peut-être un petit peu mieux en pratique pour les noirs. Parce que par exemple, sur roi H6, fou prend D4, H5, j'ai quand même un pion passé. Lui, le sien, il est un peu plus dur à pousser. Donc c'est sans doute moi qui mets un peu de pression. Mais ok, j'étais tellement pas lucide en fait que je me rendais pas compte de tout ça. Je pensais que je pensais avoir raté ma chance. Fou C3, je m'étais même dit roi A2, ça pouvait être intéressant. Et A2, roi prend. Bon, ça ferait nul par contre en l'occurrence. Ça ferait nul assez facilement même. Mais ouais, je voyais rien en fait. Pour vous montrer à quel point je voyais rien, sur A2, je pensais que c'était même dangereux cette finale avec Roi C en fait. Par exemple, pour vous montrer ça, je pensais que c'était dangereux pour moi parce que je me dis simplement que, en fait, après Roi C1, lui, il peut avancer ses pions et le fou il contrôle. Enfin, je raconte n'importe quoi, juste en fait, je suis même pas en danger ici, je fais juste Roi F6. Et là, après Roi G5, en fait, j'ai rien à craindre parce que ce pion, il est quand même assez chiant pour lui parce que le jour où il veut le manger, moi je prends C2. Et là, mon roi, il est plus avancé que d'habitude. Mais voilà, juste pour vous montrer, en fait, je suis vraiment choqué après le coup tour prend G7. Et quand je décide de prendre sa tour, je me dis, Alex, vraiment, fais pas le show, propose nul. Et contente-toi d'un match nul. Donc, quand je propose nul, il accepte tout de suite. Donc, première ronde du championnat de France, première ronde du Road to FM qui se termine par un match nul. Partie pas mal, en vrai, je pense. J'ai vraiment mal évalué, en fait. Ce qui est drôle, c'est que, en fait, à chaque fois que je ratais un truc, et bien en fait, j'étais pas si mal. Hein. En fait, quand je pensais que les blancs étaient mieux, en fait, les noirs étaient voire égal, voire mieux en fait dans la position que j'ai pas si bien évalué la pause. J'ai raté vraiment un gain très facile hein, d'ailleurs à ce moment-là pour venir. Genre ici, je trouve que c'est vraiment abusé d'avoir pris le pion. Je pense que là, c'est typiquement le genre de moment critique où je fais roi H5 et il n'y a plus de partie. Hein. Ça, je sais que je la gagne tous les jours. Mais ok, je sais pas, peut-être un peu de précipitation. Je pense pas que je le sous-estimais, parce que je pense que je me sentais pas non plus frais dans le calcul. Donc je pense simplement, en fait, j'ai tout simplement raté fou C7. Hein. C'est aussi bête que ça. J'ai raté fou C7 et je me suis peut-être pas posé la question indispensable aux échecs. Quelle est la menace de mon adversaire? Parce qu'il est pas con, il va pas lâcher un pion en un coup sans raison. Donc peut-être voilà, je me suis peut-être pas posé assez de questions par rapport à ses ressources à lui. Donc voilà, c'est une première ronde qui s'achève par un match nul. Et ok, c'est pas grave, hein, faut bien commencer le tournoi quelque part. C'est pas non plus une si mauvaise performance, il reste à 2000 Elo, donc je perds pas beaucoup de points. Et l'important, ça va être aussi de continuer à fond. Donc on se dit donc à bientôt pour la ronde 2 de ce championnat de France. À très bientôt, ciao.